Président va être bon ce soir, on y va. Moi, je pense que Galtier va pas être content ce soir, mais après, leur en vouloir vraiment, peut-être qu'ils auraient pu faire un peu plus pour se mettre à l'abri par rapport au nombre de buts, mais après, penser que Benfica allait en mettre 6 à Haïfa, c'était compliqué, surtout qu'à la mi-temps, il y avait un partout, si je ne me trompe pas. Peut-être que personne ne les a prévenus. Peut-être un problème de communication, peut-être, dans les clubs français. Mais, il faut leur en vouloir, merci. Non, mais par contre, je suis persuadé qu'ils n'étaient pas au courant, parce que quand il y a eu le 6e de Benfica, le PSG c'est pas énervé, en fait, c'est pas agacé. Donc, leur en vouloir... non, parce qu'après, on a parlé à la mi-temps aussi que leur attitude est un peu récurrente, et qu'ils ont gagné quand même, même si cette Juve était assez faible. Donc c'est pas ce soir qu'ils perdent leur première place, je pense. Ok, donc sur la double confrontation face à donc c'est un point pour Jérôme Alonso. Sur le fait que Paris perde cette première place et termine deuxième. Sur tous les critères du règlement, il y a des égalités partout. Confrontation directe, nombre de buts, différence de but général, tout ça. Après, on arrive au critère numéro 7. Numéro 7, on est allé jusque dans les règlements au numéro 7, sur le nombre de buts marqués à l'extérieur. Avantage donc Benfica, 9 buts pour Benfica à l'extérieur en 3 matchs, 6 simplement pour Paris. On a les images de Benfica avec ce but historique. Virginie, c'est à vous de jouer. C'est João Mario qui a permis aux Portugais de se hisser en leader de ce groupe ce soir dans les toutes dernières secondes. 92e, frappe sublime, puissante, croisée, la totale. Ça part dans le petit filet et ça punit les Parisiens relégués à la 2e place avec du lourd comme adversaire possible en 8e. Naples, Porto, le Bayern, Tottenham, Chelsea, le Real ou encore Manchester City. Donc un Paris-City, un Paris-Bayern et envisageable, une probabilité sur 3, voire 4. Voilà, c'était l'analyse de notre statisticien, car il est aussi statisticien, c'est Vincent Duluc. Je vous ai vu regarder les images, vous avez pesté là sur le but de João Mario, qu'est-ce qui vous a agacé? À vitesse réelle, non. À vitesse réelle, je pensais que le gardien pouvait sortir le bras plus vite, mais la tape juste devant, il ne peut rien faire. Non, ok, très bien. Donc vous êtes agacé pour rien. Absolument. D'accord. Ça fait du bien. Mais c'est bon parfois de s'agacer pour rien. Benfica apparemment était au courant. Oui. Passé premier, quoi. Bah oui. Mais honnêtement, mais il savait avant le match. C'est quand même une donnée qui a été assez peu mise en scène dans l'avant-match. Assez peu mise en scène dans l'avant-match. Je pense qu'en général, Portugal, Moi, j'espère que les deux clubs étaient. Quoi, Benfica apparemment était au courant. Ce que je veux dire, c'est que le critère numéro 7, il n'a pas fallu attendre les dernières minutes ce soir pour y arriver. Dès ce matin, il était valable. Les 6 premières égalités étaient antérieures à la soirée. Non, mais j'espère que le PSG était au courant quand même. Vincent, là, moi je vous aime bien, Vincent. Mais sur ça, en fait, on est là aussi pour analyser ce qu'on a vu ce soir. Et quand même, je trouve quand même que Paris en a trop peu fait ce soir. Mais bien sûr, trop peu fait. On en est tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Ah non, personne vous en voulez pas. Mais c'est pas ça. Mais est-ce qu'il faut reprocher au PSG, comme a dit Jérôme, d'avoir été la première équipe française à gagner à la Juve 2-1 ? Ils ont fait le boulot. Le boulot, c'est plutôt avant qu'ils l'ont pas fait. Mais le boulot, c'était pas d'aller chercher la première place ce soir. Si, c'était d'aller chercher la première place, bien sûr. Giovanni Castaldi, in situ, envoyé spécial. Bonsoir, buonasera Giovanni. Ce soir, donc, Paris perd sa première place puisque Benfica a cartonné à Haïfa 6 buts à 1. Est-ce que vous leur en voulez ce soir? Là, je vous branche un peu. Vous êtes in situ, là, vous avez vu le match. Sur le contenu de la rencontre. Rebonsoir Mémé, je suis totalement d'accord avec Mélisande. Moi je leur en veux énormément ce soir. Je veux bien l'histoire de c'est la première équipe française à gagner à Turin hockey, mais honnêtement je trouve que Paris en a fait trop peu ce soir. J'ai entendu Jo poser la question est-ce qu'ils étaient au courant, etc. Quand il y a il y a les écrans géants dans le stade, on voit tous les scores passer. Donc on voit le carton qui se dessine du Benfica à 5-1 et au moment où il y a le 6e but, on voit Christophe Galtier. C'est un moment en plus de latence où il y a un coup de pied arrêté défensif pour le Paris Saint-Germain. Il fait des signes à tout le monde en disant montez les gars, faut y aller, il faut aller marquer. Bon, c'est trop tard, c'était à 30 secondes, 45 secondes de la fin, mais on a bien vu les mines à la fin de la rencontre. Tout le monde était déçu, c'était la stupéfaction sur le banc du Paris Saint-Germain. Moi, pour vous dire que je leur en veux, je vais me référer à ce que nous dit le coach en conférence de presse. Il a insisté hier sur l'importance de la première place. Dans le contenu, Paris n'a pas fait un bon match. La première période, elle est désastreuse. Pour moi, c'est la pire que j'ai vue du PSG
PSG en Ligue depuis le début de la saison, ils n'ont pas été bons et ils s'arrêtent de jouer à 2-1. Il y a plein de situations de contre en seconde période. On voit même Mbappé qui dit à Nuno Mendes non, monte pas, il faut gérer, il faut être dans la gestion parce qu'on a peur, parce qu'on fait pas un grand match, etc. Et je rappelle juste que c'est une Juve qui est totalement décimée. Alors si on nous explique avant le match que c'est essentiel la première place, mais qu'ils sont terrorisés par l'idée de jouer une Juve qui est pas bonne et qui est une des plus faibles sur les 10 dernières années, et si ça va à tout le monde, il n'y a pas de souci, mais moi je leur en veux énormément. Il y a un divorce entre vous et... Non, il vous aime bien, mais Jérôme Alonso... C'est pas vraiment la question, mais après on est d'accord avec Giovanni. Il a été très pertinent, Giovanni. Non, mais moi je suis pas d'accord. C'est pas question de pertinent ou pas. On est tous d'accord, on fait des débats, Gio, toute l'année en disant le propre d'une grande équipe, c'est aussi de gagner les soirs où t'es pas bon. On est d'accord ou pas? Oui. Ces débats, moi quand je suis pas là, je vous vois les faire. Oui. C'est aussi important de gagner un gros match les soirs où t'es pas bon. Paris n'a pas été très bon ce soir. Non, Paris a gagné ce soir. Maintenant, t'as la probabilité, les gars, la probabilité pour que Benfica mette 6 à Haïfa. Vous y pensez? Attends, c'est pas impossible. Non, mais c'est pas impossible que le Maccabi se fasse rouler dessus. Au moment où ils en ont parlé, c'est certainement à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait un partout. Il y a un partout à la mi-temps. Un partout à Haïfa Benfica. Ils se sont dit, on gagne. Les gars, on gagne ce soir, on est premier. Et ensuite, tous les buts, ils arrivent à la fin. Dans la tête, vous avez la Juventus. C'est un énorme club, mais ce soir, c'est une petite équipe. Face au PSG qui est favori de la Ligue des Champions. Ils ont fait un de leurs meilleurs matchs de la saison, la Juve. Pas tous en même temps. Et donc, c'est de la télé. Jo Miko, il est président. Juste pour répondre à ça, ils ont fait un grand match, la Juve. Mais si Paris fait un grand match, ils en mettent 3-4 ce soir. Il y a 3-4 buts d'écart. Mais c'est vrai, Jo. Sauf qu'honnêtement, c'était pas l'enjeu avant le match. Avant le match, le truc, c'était faire ce qu'il fallait pour être premier. On n'a jamais dit qu'il fallait marquer 5 buts pour assurer la première place. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été présenté en avant. Moi, ce que je veux dire, c'est que globalement, au-delà de la question, la réponse à apporter à cette question précise, est-ce qu'on leur en veut ce soir ? La réalité, c'est que c'est un énorme échec de finir deuxième. Mais ce n'est pas un échec qui est lié spécifiquement à ce soir. C'est un échec qui est d'abord lié à la double confrontation contre le Benfica. Mais que le PSG, avec cette équipe-là, et un trio d'attaques comme ça, même si ce soir ils sont 2 sur 3, soit deuxième, ça c'est un échec. Oui, mais Vincent, le gros enseignement de l'automne, c'est que le PSG est deuxième dans une poule qui était facile. Donc ils font les 2 erreurs contre Benfica. Donc ce soir, ils ont vraiment le coup pour se rattraper. Si tu en mets 2-3, je pense que tu es pratiquement sûr d'être premier. Oui, bah oui. Donc si tu as 2-3 buts d'écart, les autres, ils en mettent 8. Mais tu penses vraiment que c'est ce soir qu'ils perdent la première place? Non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, parce que je l'ai dit dans mon analyse sur Benfica. Mais après, ils l'ont fait ça. Ce soir, tu as une occasion. Si tu joues à la Juve, c'est un grand club, comme je le répète. Mais ce soir, c'est pas la Juventus. Non, mais surtout, tu peux pas présenter le truc comme s'il n'y avait pas cette possibilité que Benfica te double. C'est pas à cause de ce soir que tu es deuxième. C'est pas parce que nous, on n'en a pas parlé, que eux, en interne, j'ose espérer que je pense que les Portugais, ils ont débuté le match en se disant il faut qu'on leur mette une énorme montagne de buts, parce qu'on ne sait jamais il n'est pas vraiment sûr que le PSG mette, tu vois, vu qu'il joue à la Juve. Les Portugais, je pense que depuis le début de la soirée, ils se disent il faut qu'on mette des buts pour être mieux. Et donc, nous, et au PSG, ils se disent ah bon, on pouvait finir derrière Benfica. J'espère quand même qu'on les avait prévenus. L'échec quand tu es deuxième de poule, il n'est pas le soir où tu gagnes à la Juve. L'échec quand tu es deuxième de poule. Mais arrêtez, c'est les 2 soirs. C'est les 2 soirs où tu ne bats pas le Benfica. Tu ne peux pas marquer plus de points que tu l'as marqué contre la Juve ce soir. Mais c'est plus la Juve d'il y a ça. Donc Tottenham, il a fait l'exploit de gagner à Marseille, qui est un vainqueur de la Ligue des Champions. Non, c'est pas la question. Je te parle du nombre de points possibles qu'on peut prendre. Ce soir, il fallait prendre 3 points, ils ont pris 3 points. Le problème, c'est d'en prendre 2 sur 6 contre Benfica. Hugo Guillet, la soirée s'annule. Les 2 fois contre Benfica, tu mènes au score. Tu te fais reprendre, que ce soit là-bas, mais surtout au parc, où il restait quand même une demi-heure à jouer, tu n'arrives pas à mettre ce deuxième but. Ce soir, tu le mets. Face à quand même un grand club, un grand d'Europe. On parlait tout à l'heure, ils sont tombés contre Manchester. Sérieux, ils sont 7e de Serie A. Ils sont 7e de Serie A. Depuis quand ils n'ont pas fait un quart de finale de la Ligue des Champions, la Juve? Le premier débat de la soirée, on était en train de dire Marseille, ils ont fait n'importe quoi, ils ont essayé d'aller marquer un but. Là, le PSG, ils ont gagné le match et c'était ce qu'ils devaient faire avant. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ce soir? On peut juste leur reprocher les 2 confrontations contre Benfica. Non, d'ailleurs, la différence ce soir, leur match mauvais. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. La différence ce soir, c'était pas juste 3 points.
C'est qu'il y avait une possibilité de perdre au goal average. Donc il y avait aussi ça qui rentre en compte. C'est pas ce soir, c'est pas le PSG gagne. Mais s'ils n'y ont pas pensé, c'est pas grave ça. Mais nous, c'est pas grave. on ne l'a pas dit avant le match. On n'a pas pensé parce que nous, on n'est pas dans le club quand même. C'est pas nous qui gérons le PSG. Moi, je pense que ce soir, l'enjeu, c'est pas que les 3 points. Oui, mais on l'a pas dit avant le match, on l'a pas dit à la mi-temps. Ils regardent pas l'équipe du soir dans le vestiaire à la mi-temps. Ce n'était pas dans le paysage, c'était pas dans le décor, c'était pas dans la problématique de la soirée. C'est apparu à partir du moment où Benfica menait 4-1, puis 5-1, et jusqu'au 6-1. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, Vincent. Si avant le match, tu mets pas ça en compte avant le match, c'est une erreur. C'est une faute. C'est une erreur qu'on a faite collectivement. Mais non, mais nous, on n'en a pas parlé. C'est une chose. Mais je pense que dans le club, c'est une erreur. Vous oubliez un truc, Paris. Je suis désolé, vous le dites, Paris. Alors, mais moi je suis d'accord avec Joe en plus, c'est pas un grand match de Paris, mais Paris ce soir, sur ce qu'on a vu, n'a pas les moyens de mettre 4 buts à la Juve, c'est tout. Si vous voulez pas l'accepter, c'est pas grave. Mais la réalité, c'est que ce PSG-là peut pas en mettre 4 à la Juve. Avec les joueurs qu'il y a sur le terrain ce soir, s'ils sont tous à 100%. Ah ouais, si, mais sur le match que tu as vu. C'est juste qu'on demande, qu'ils soient à 100% sur le match. Sur le match que tu as vu. Et avec ce qu'a annoncé Galtier hier, en disant l'important, c'est vraiment la première place. Sur le match que tu as vu, non, mais d'accord, mais c'est parce qu'eux, ils n'ont pas mis les ingrédients. Ah ben oui, mais tu vois, par exemple, Tottenham, j'ai vu la première mi-temps catastrophique hier. Par contre, à un moment donné, ils ont dit on y va, ils y sont allés. Par contre, le PSG, ça a été comme ça tout le match. Oui, mais ce soir, imaginons que Benfica ce soir a gagné que 4-1 à IFA. Et que le PSG gagnait 2-1. On dit quoi de la soirée du PSG? Alors, qu'est-ce qu'on dit de la soirée du PSG? Ce qu'on dit, je vais vous proposer la question que j'avais prévue. Paris vainqueur, premier club français à s'imposer donc sur le terrain de la Juve, et premier, est-ce une soirée parfaite? Ben voilà. Non. C'est une question. On aurait répondu non. Non, on aurait dit non parce que dans le jeu c'était pauvre. Mais on aurait dit ils ont fait le boulot. Ils ne peuvent pas faire plus que prendre 3 points à la Juve quand il faut gagner là-bas. Et donc si vous répondez pas, si vous répondez non à la soirée, si vous répondez non à la soirée parfaite, mon cher Vincent, et ben là, ce soir vous êtes obligé de leur en vouloir. Mais vous prenez peut-être un peu trop de. On n'est pas dans les deux sens. Vous, il faudrait qu'il y ait des questions avec des nuances et des questions sans nuances. Moi j'ai la même nuance à est-ce que c'est une soirée parfaite et est-ce que c'est une soirée pourrie. Les deux je nuance. Vous m'agacez, vous êtes trop nuancé. Virginie, il y a un petit complément d'information à donner là sur le temps additionnel C'est ça. Il y a une petite tendance qui est en train de remonter sur Twitter. Les tweetos repensent à l'arbitre de PSG Haïfa qui n'avait pas laissé se jouer les arrêts de jeu. Et Benfica, ce soir, marque ce 6e but dans les arrêts de jeu. C'est ma marotte depuis 2 ans au moins. Ça arrive sans arrêt. Ah ouais? Quand il y a trop d'écart entre 2 équipes, les arbitres ne laissent pas jouer le temps additionnel en disant ben non c'est bon, maintenant ça bougera plus. Ça me scandalise tout le temps. Je me souviens. Ça me scandalise tout le temps. D'un arbitre, c'est Clément Turpin, oui, absolument, qui avait sifflé même avant. Il défend pas. 89-50. Les guillemets, mais c'est pas possible là. Je le prends aussi. Comment? Je le prends aussi. Non, bah vous prenez un rouge. On réclame pas de carton. Parce que j'allais vous donner un jaune, vous en réclamez un, ça fait jaune que jaune. Rien ne bouge, ça fait rouge. Clément Turpin, c'était quel match où il avait sifflé? Je ne sais plus quel match, mais c'était 89-50. C'était Lille Paris Saint-Germain. Lille PSG, exactement. Lille Paris Saint-Germain. Il arrête à 89-50. Ouais, et moi, ça m'a toujours scandalisé. J'ai toujours pensé que c'était une rupture d'équité. Et là, effectivement, on est au cœur, c'est une démonstration parfaite. Il y a une rupture d'équité, on n'a pas laissé au PSG le même temps qu'on a laissé à Benfica pour marquer dans le temps additionnel contre Haïfa. Pardon, mais moi j'ai découvert ça juste lors du match Lille-Paris Saint-Germain. Non, c'est arrivé régulièrement, c'est arrivé plusieurs fois cette dernière saison. Ah ouais? Plusieurs fois à 4-0, et c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'à 4-0, les arbitres disent non, mais là on arrête, mais à 3-0, non, on continue. Mais à 4-0, ça peut faire 4-1, ça peut faire 5-0. À la fin d'année, surtout une année où il y a 4 descentes, n'importe qui peut descendre pour un but de plus, un but de moins. Et n'importe qui peut être premier ou deuxième poule pour un but de plus ou un but de moins. Pour relancer le débat, je vais faire une référence à la première partie de l'équipe du soir. Mélisande Gomez a dit, est-ce que vous attendiez ce soir une classe d'écart entre le Paris Saint-Germain et la Juve? Vous avez fait 1 minute pour convaincre. Il y avait un plateau, on va dire, de chroniqueurs qui était plutôt sceptique. Et puis après, c'est comme d'habitude. Après, ils ont vu mes paroles. Ouais. Vous parlez et puis la lumière jaillit. Hein, voilà. Ce soir, on n'a pas vu une classe d'écart. Est-ce que ça aussi, c'est quand même un peu la déception sur ce jeu collectif, sur l'organisation à la perte de balle? Moi, je rejoins ce que dit Mélisande. C'est-à-dire que si le PSG, quand même, ce soir, il leur manque personne à part Neymar, c'est quand même quelque chose. Plus-value. Oui, bien sûr, mais il y a quand même d'autres joueurs autour qui peuvent quand même faire 2-3 trucs. S'ils jouent tous un vrai match en se disant ce soir, on est à 100%, on le répète chaque année, en fait. C'est-à-dire que si ce soir, moi je prends toujours l'exemple du Bayern, le Bayern va à la Juve, ils en mettent 4-5, parce qu'ils vont jouer constamment. Ils mènent 1-0, ils continuent, comme le PSG l'a fait à Lille. Et quand moi j'ai vu ce PSG à Lille, je me suis dit, enfin, il y a un truc qui se passe dans ce club,
Et ils vont commencer à comprendre qu'en jouant de la première à la 90e minute avec une constance comme celle-là, et bien dans ces matchs-là, ça va se retrouver. Le problème, c'est que ça a duré 3 semaines, 1 mois. Giovanni, ça bouillonne également parce que vous êtes envoyé spécial. Vous pensiez voir un match, on va dire, un peu plus haletant de la part du Paris Saint-Germain et vous avez clairement un peu les boules. Pardon, putain, merde. Oui, franchement, je suis excessivement déçu par la prestation du Paris Saint-Germain. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur le débat d'avant, mais quand on me dit que c'était un grand match et que la Juve a fait un grand match, ils ont fait 45 premières minutes de très très haut niveau, mais honnêtement, en seconde période, avec un Paris Saint-Germain plus concentré, plus appliqué, plus saignant, plus tranchant, la Juve a clairement reculé en seconde période parce que physiquement c'était dur. Ils ont fait un pressing intense en première. Le PSG avait largement moyen de faire mieux. Il y a un garçon qui devait remplacer Neymar, Carlos Soler, ça a été un fantôme. Marco Verratti, que je trouve rayonnant d'habitude, même lui, il a été pas mal en difficulté. Messi, Dieu sait qu'il traverse une bonne période, il n'a pas été bon et alors évidemment, il fait pas d'efforts, on va pas le changer. Mais ce soir, c'était criant, beaucoup de mauvais choix. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'attitude des Parisiens. À aucun moment, j'ai vu un état d'esprit, un collectif déroulé, une équipe en maîtrise. Et ça, je trouve que c'est choquant. Et je vais me répéter, ça fait plusieurs semaines que je le dis. Je trouve que sur cet aspect-là, hormis le match face à Haïfa, je trouve que cette équipe régresse. Ce qu'on a vu sur le mois d'août et début septembre, c'était une équipe qui allait chercher haut, qui harcelait, qui jouait collectivement, qui défendait en avançant. Et je trouve que tout se délite au fur et à mesure. Et honnêtement, ça m'inquiète un peu. Vous êtes inquiet, je vais vous confier une mission pour poser des questions peut-être à Christophe Galtier, si on vous donne évidemment le micro, car le micro évidemment est donné. Sur Christophe Galtier, j'aurais aimé savoir si Christophe a poussé un coup de gueule, on va dire à la pause, pour tenter un peu de les réveiller, et s'il a le sentiment par rapport à la conf d'avant-match, si son message sur l'implication, sur le travail, la perte de balles passe bien de la part de Christophe, s'il a l'impression quand même que son message a du mal à passer. Voilà, c'est votre vision. Peut-être que Vincent va rajouter autre chose. Non, mais une autre question, on a envie de savoir s'ils avaient intégré ce scénario dans la préparation du match. Ouais, le scénario également, éventuellement, de finir deuxième avec l'analyse des paramètres. Enfin bref, vous prenez le micro, vous ne lâchez pas. 15 questions. Voilà, vous dites que c'est pour l'équipe du soir, on les adore, et puis voilà. Virginie, vous avez encore un petit truc à nous apporter, alors que Jérôme Alonso, je vous ai entendu à un moment tousser, vous avez pris froid dans votre cellule. J'ai pris perpète ou quoi? Ouais. On l'avait oublié. Ça a mieux ou pas? Ça a poussé. Ça a vu? Ça a mieux? Non, vous avez pris froid? Pas là, par Je le permis. Ok, très bien. On est désolé, on vous avait un petit peu oublié. Virginie Saint-Silly. Petite déclaration de Kylian Mbappé sur la qualif. Pendant le match, on ne savait pas. À la fin, ils ont essayé de nous avertir. Ce n'est pas grave, on est qualifiés. On est venu faire le travail, ça ne suffit pas. On va regarder le tirage et on jouera pour gagner. Carlos n'avait pas l'habitude de jouer. C'est un joueur différent de Neymar. On a fait ce qu'on a pu, on a réussi à faire de bonnes choses et repartir avec la victoire. Donc pour lui, c'est le principal. Ok. Sur Carlos Soler, on va le mettre un petit peu de côté, mais les premières déclarations, on n'était pas fondamentalement au courant avant le match. On a été au courant pendant le match. Déjà, ça change par rapport à Marseille. Ils n'étaient pas au courant après le match non plus. Enfin, après le match, c'était trop tard. Sur l'organisation, sur la préparation des matchs comme ça, vous nous dites finalement, nous, on n'avait pas installé ce climat-là, donc finalement, on ne peut pas leur en vouloir. Mais Vincent Duluc. Mais moi, je suis franc. C'est une donnée que je n'avais pas du tout intégrée dans l'approche du match. À mi-temps non plus. Je me suis pas posé la question. Franchement, ça ressemble tellement au PSG qu'il leur arrive des trucs comme ça. Sérieux. Non, mais, personne ne l'avait imaginé. Il y a 6e but. Non, mais parce que personne ne l'avait imaginé. Non, mais là, franchement, on n'est pas en train de parler d'un concours de circonstances de l'espace non plus. Hein. Non, mais tu sais combien ils ont gagné Benfica à Turin, ils ont gagné 2-1. Comme le PSG. C'est pas la question. Le fait que les 6 égalités, en cas d'égalité de points, elles sont les mêmes, comme tu le disais, ça existait déjà. Quand tu as 3 points d'écart ou que tu as égalité de points avec une autre équipe, tu peux finir à égalité de points avec l'autre équipe. Donc tu dois regarder si elle peut te passer devant. Soit c'est les confrontations directes et tu es devant et là tu te dis il suffit qu'on gagne. Soit c'est pas les confrontations directes et tu regardes la différence de but. Et si tu as 12 buts d'écart, tu te dis bon ça devrait aller. Mais si tu en as 5 et que tu vois qu'ils jouent contre le Maccabi Haïfa ou 4 et que tu vois qu'ils jouent contre le Maccabi Haïfa,
Tu peux dire attention, parce que peut-être ça va dérouler. C'est tout, tu dois te le dire. Je suis désolée, tu dois te le dire. Après le match, c'est facile. Il n'y a pas de côté irrationnel quand même? Bien sûr qu'il y a un côté irrationnel. Moi je veux bien. Ils vont sortir contre City en 8e, on va dire c'est à cause du temps additionnel qui leur a manqué. Un partout à la mi-temps, ça finit 6-1, les gars, ça arrive jamais. Moi, ça me fait halluciner que vous allez contre Mélisande. C'est pas contre. Moi, c'est juste qu'il y a un côté irrationnel. C'est tellement pas de la Ligue des Champions. Comme s'il fallait, je vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais tu joues, t'es égalité avec une équipe. Si tu gagnes, il y a un autre truc qui peut rentrer en compte, donc tu le paramètres pas avant le match. Tu dis, bon, les gars, on gagne et puis on passe à autre chose. Non, mais à la mi-temps, ça arrive souvent. Mais c'est pas possible. Mettre 5 buts à l'extérieur. Et je vais te tourner le truc autrement. Et mettons, le PSG gagne 3-1. Fait une démonstration et finalement gagne 3-1. Et Benfica, manque de peau, le gagner 6-1, il gagne 7-1. Qu'est-ce qu'on dit? Ils auraient dû gagner 4-1? Non, mais on parle du contenu aussi. Là, s'ils gagnent 3-1, il faut une démonstration, on parle pas de la même chose. Si, c'est pareil. Là, tu as vu une démonstration. On ne peut pas toujours tout expliquer dans le foot. Il y a des choses irrationnelles. Mais si, Mélisande, c'est un fait. Le temps additionnel qu'il a manqué au PSG à Haïfa, peut-être que c'est ça. Non, mais d'accord. Mais là, on se parle de ce soir. Et vous me dites, ils ne pouvaient pas imaginer que Benfica allait leur passer devant à la différence de but. Mais c'est marqué partout. Dans le journal de ce matin, c'est marqué. Mais sérieusement, je ne comprends pas comment le nombre de fois où dans ces poules à 4, on regarde, mais toi, tu as été joueur, tu regardes, voilà, si tu as 4 points d'avance, tu sais que c'est bon, si tu en as que 3, tu regardes leur différence de but, et si tu es là, la question n'était pas de savoir si ça existe, parce que les possibilités mathématiques, elles existent quasiment tout le temps. La question, c'est la possibilité rationnelle. La possibilité rationnelle, elle n'existait pas vraiment. Pourquoi c'est pas rationnel? Mais parce que si tu gagnes à la Juve, tu sais que les autres, ils doivent gagner de 5 points, de 5 buts à l'extérieur. Non, mais ça c'est super prévisible, c'est super rationnel. C'est pas prévisible, mais c'est pas possible. Ça peut arriver. Moi, je pense qu'on passe à tourner autour de ça, de ce qui s'est passé ce soir. On passe à côté du fait, quand même, que le PSG a globalement manqué sa première phase de Ligue des Champions. Malgré 7 buts de Mbappé. Et qu'on est vachement concentré sur l'accessoire et qu'on perd un peu de côté l'essentiel. L'essentiel, c'est que le PSG est un des grands noms du foot européen, est censé être un des favoris de la Ligue des Champions, et qu'il ne l'a pas montré du tout. Il n'a jamais fait, on l'a dit dans la première partie, il n'a pas fait un bon match complet en Ligue des Champions. Et ça, c'est plus grave. Vincent, vous creusez ce sillon-là, je vous redonne la main. En général, avant le début de la saison de la Ligue des Champions, vous savez, il y a les favoris avec les étoiles. Non, mais je dis pas ça pour... Tu sais ou pas? Je vous vois venir. Non, mais Paris, c'était le général 5 étoiles, c'est ça? Oui, absolument. Avec City. Après cette phase-là, on les classe où, Paris? Ils sont plus près de 3 que de 5 quand même. Ouais, ils sont plus généraux là. Et ils sont plutôt lieutenant, le capitaine. 3 barrettes, c'est capitaine, je crois. J'ai fait l'armée, mais il y a longtemps. Oui, il y a très longtemps. J'ai dû sécher des cours. Juste pour revenir, maintenant qu'on a creusé sillon, maintenant qu'on est allé très profond, on va revenir sur l'écume. Je suis désolé. Voilà, c'est accessoire, bien sûr. Je vous en prie, Mémé, vous êtes ici pour ça. Merci. Jérôme et Jo. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été joueur de foot professionnel. Parfois, vous avez eu des matchs à disputer aller-retour avec des trucs, des cas d'égalité. Est-ce que le club, voilà, je fais appel à votre mémoire, est-ce que le club vous prévenait en disant là, ça va être tendu, là, les gars, faites gaffe, parce que est-ce qu'il y a le travail du club qui dit non, pas non, mais après, les joueurs entre eux, on t'en parle, par exemple, à table le midi, tu le sais. Mais, franchement, tu regardes là, tu sais que t'es ex-aequo, tu regardes, comme on dit Mélisande, tu regardes. Qu'est-ce qu'on a fait? Match aller-retour, un partout. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de finir premier ou second? Voilà, tu regardes quand même et tu vas jusqu'où ça arrive. Quoi. Mais donc, vous n'avez pas fondamentalement répondu à ma question. Non, le club n'arrivait pas, président et tout, devant tout le monde assemblé pour dire bon les gars, ce soir. Non, mais Nasser Al-Khelaifi, vous n'avez pas demandé la ligne 7 du règlement. Mais non, mais après, ça, je te dis, ça, pas forcément le club, mais on le savait avant le match. On savait qu'avant un match, allait jouer et tu savais combien tu devais gagner. Champions League, le dernier match, un jour, on joue. C'est quand Sema qui fait le triplé, tu te rappelles? Oui, 2004. Spartak. Et là, 2004 c'était 2003-2004. Et on s'est tendu, on peut encore se qualifier, tout le monde peut se qualifier encore. Et effectivement, donc je prends l'exemple concret. À la mi-temps, on est pas mal. Et là, Paris à la mi-temps, s'il marque un but, comment tu veux imaginer, je reviens là-dessus, je suis désolé, que Haïfa, qui joue encore quelque chose, c'est pas. Haïfa n'est pas en vacances. Non. C'est important aussi. Qu'effectivement, les mecs vont prendre 5 pions en 48 minutes. Donc, même si à la mi-temps, s'ils sont intéressés, si à la mi-temps, il y a 4-0 pour Benfica déjà, je me dis, bon, ok, là, si on ne leur a pas dit, c'est tendu quand même. Mais à mi-temps, un partout, à la mi-temps,
Bon. C'est difficile à imaginer. Mais en l'occurrence, oui, ça m'est arrivé concrètement de regarder et d'être tenu. Ou c'était les joueurs, c'était quoi parce moi, je me rappelle, c'est nous qui avions. On avait eu le choix et on avait demandé à être mis au courant. Ok, d'accord. Voilà. On va revenir. C'est sur autre chose que tu es en train de parler. Sur un résultat qui était sur un autre match. Ah ben oui, parce que de toute façon, ce soir, il y a un match, à distance. Je croyais que tu posais la question de savoir si tu étais au courant avant le match. Ce que tu devais faire ou pas faire aussi pour l'emporter. Oui, c'était aussi l'esprit de ma question. Okay. On va revenir maintenant en profondeur. Il y a quelques semaines, donc, Christophe Galtier abandonnait sa défense à 3, genre à 5, tout ça, pour densifier un peu son milieu. Ce soir, il y a eu Vitinha, Verratti, Renato Sanchez, puisque Fabien Ruiz s'est blessé à la 21e minute. Ils ont pris le bouillon. Hein. Depuis le début de la saison, on se dit « Ah, Verratti, Vitinha, c'est pas mal. Mais alors là, ce soir, même les orientations de corps de Vitinha... Je ne parle pas de Verratti qui était plus bas, mais Vitinha, toujours dos au jeu, toujours machin, prenant un bouillon, voilà. Et ça, ce soir, est-ce que c'est une petite alerte pour la suite et pour toujours avoir, est-ce que Paris a un milieu compétitif, voilà. Est-ce que là, on a un élément de réponse qui n'est pas forcément engageant? C'est marrant parce qu'on tourne autour, en fait, du fond du problème. Alors, la première partie, c'est est-ce que la défense du PSG, c'est toujours un problème? Est-ce que le milieu est compétitif? Le vrai problème, c'est que c'est toujours pas une équipe. C'est toujours pas une vraie équipe. C'est toujours une équipe qui vit et qui meurt par les 3 de devant, et les autres, il faut qu'ils se débrouillent. Et voilà, et ça, c'est pas résolu. Et ça n'a pas tant évolué que ça sous Christophe Galtier, il faut dire la vérité. À 6 mois de distance, c'est les mêmes défauts, la même problématique, les mêmes... Enfin non, offensivement, c'est encore mieux qu'avant, parce que Messi a un niveau qu'il n'avait pas la saison dernière, Neymar aussi a un niveau qu'il n'avait pas la saison dernière, donc ils sont encore plus forts devant. On a l'impression qu'ils sont encore plus coupés en deux et encore et que c'est encore plus difficile pour eux d'être un bloc. En Ligue des Champions, on voit des blocs tout le temps. Oui, bien sûr. Les équipes qui vont loin, les équipes qui à partir des 8e, comment elles sont organisées. Alors, il y a différentes options. Mais même Manchester City, qui est le modèle, c'est une équipe qui joue à 10. Ils sont à 10, toujours. Dans l'animation offensive et dans l'animation défensive. Ils ne laissent pas, tiens, Haaland, vas-y, mets-toi là, et puis toi, c'est bon. Mais le principal problème, et à Paris, à chaque fois, c'est ça. Et le PSG est incapable de récupérer le ballon aussi vite que Manchester City. Ils vont se mettre en mode, à mon avis, en 8e, tout ça, ils se mettront dans ce mode-là. Mais c'est pas ce qu'on dit chaque année. Un peu. L'an dernier, ils ont pris le feu pendant une demi-heure, sinon ils l'ont fait pendant un match. Un match et 1 heure, absolument. Il y a un problème. Je pense qu'ils arrivent à se mettre en mode. Moi, je pense qu'il y a un vrai souci pour moi au milieu, c'est l'impact physique. Donc si tu as le ballon, tu vas t'en sortir parce que c'est des vrais joueurs de foot. Par contre, si tu commences à l'avoir un peu moins et te faire rentrer dedans, je ne suis pas sûr qu'il y ait du répondant. Moi, ce qui m'a surpris ce soir, c'est que, ils avaient, je ne sais pas, le tableau de bord va vous me donner la possession, mais c'est à la récup et c'est l'incapacité de trouver des premières passes qui donnent de l'air un petit peu, voilà. Mais en fait, Mémé, il y a un problème, je trouve, qui est peut-être pas un problème majeur, mais qu'on a beaucoup observé ce soir, c'est que dans cette équipe, il y a une grosse différence de rendement entre les joueurs qui jouent tout le temps et ceux qui sont censés apporter quelque chose quand ils rentrent. Voilà. Donc c'est Solaire, mais c'est aussi Renato Sanchez. Parce que Ruiz, depuis quelques matchs, il se mettait dans le rythme parce qu'il enchaînait. Et là, il s'est blessé. Et le problème, c'est que dès qu'un joueur rentre dans ce 11 ou rentre en cours de match, on sait qu'il ne va plus rien se passer. Et Kitike, quand il rentre, on sait que voilà, la menace offensive a baissé, alors que les remplaçants sont censés apporter quelque chose. Renato Sanchez, quand il rentre, on sait d'avance que ça va être en dessous de Ruiz. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. C'est vrai. Ça sur la gestion peut-être de l'effectif de Solaire, c'est comme Sarabia, c'est quand même des bons joueurs. Mais le fait que les remplaçants... Ils jouent jamais. Il joue jamais. Donc c'est une pierre dans le jardin de Galtier et la gestion de l'effectif. Mais alors, du coup, ça fait quand même penser à un problème qui dure depuis plus longtemps. C'est la capacité des remplaçants au PSG à pas décrocher, à rester compétitif et à amener quelque chose quand ils rentrent. Exactement. Et ça, quand on se souvient de la manière dont les autres remplaçants à long terme ou à moyen terme se sont noyés sous le renoncement ou sous le poids des différences entre eux et les titulaires. Là, on a une liste de joueurs. Voilà, la liste est énorme. Enfin, je veux dire, depuis 5 ou 6 ans, il y en a 20. Quoi. Là, ce soir, Solaire, il peut faire le match. Là, tu as moins de talent sur le banc qu'avant, je suis désolé. Excusez-moi, il y a Hugo qui n'a toujours pas compris le principe de l'émission. Il fait une émission avec Jérôme voilà, je vous laisse, je vous mets un peu au frigo. Allons-y. Je rebondis sur ce que dit Vincent, c'est qu'en fait, les joueurs là, comme par exemple ce soir Solaire, il peut faire le match de sa vie. Dimanche, il sera sur le banc. Quoi. Ouais. Donc, à force. Alors, ils le font au début parce qu'ils s'accrochent, ils se disent pourquoi pas, j'ai peut-être ma carte à jouer, etc., etc. Puis au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu sais que quand les mecs sont là, tu joues pas. Et même, tu joues pas, mais tu rentres presque jamais. Non. Et tard, et quand tu rentres, c'est tard. Voilà, c'est 3 minutes, 5 minutes.
Donc mentalement, les mecs, après, ils plongent et après, ils sont... Donc le problème du Paris Saint-Germain, c'est les 3. En fait, il y a au moins une ou voire 2 stars de trop. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais il n'y a pas que ça quand même. Elles nous enchantent ces stars. Non, mais il n'y a pas que des remplaçants offensifs qui posent problème. Des remplaçants à d'autres postes. On se demande si c'est Je sais pas quel est le ressort profond de ce groupe. Est-ce que c'est un ressort interne, c'est-à-dire est-ce que c'est les joueurs qui fixent l'exigence du groupe, ou est-ce que l'exigence elle vient de l'extérieur, ou est-ce que personne ne fixe l'exigence? On se demande d'où ça vient. Et je pense qu'il y a des groupes. Moi, j'ai appris que du où soit l'exigence est mieux managée par l'entraîneur lui-même de manière générale parce qu'il a plus de levier, soit l'exigence est managée par les leaders du groupe. Et j'ai l'impression qu'à Paris, c'est pas le cas. Une autre information complémentaire, la régie déteste Jérôme Alonso et adore Hugo Guillemette. Parce que là franchement, c'est... Virginie, vous avez quelque chose à nous donner? Une déclaration de Christophe Galtier. Cette compétition est irrationnelle. On s'en est rendu compte ce soir. C'est la première fois qu'une équipe gagne ici, donc on était très heureux. Jusqu'à la 92e, pour aller le plus loin, il faudra battre les grandes équipes. On a fait une belle performance, mais il faudra attendre le tirage au sort maintenant. Ok, d'accord. On fera quelques simulations de tirage au sort. Dans quelques minutes, le résultat du duel entre Jérôme Alonso, détesté par la régie, et Misan Gomez, adoré par la régie. Ah oui. Voilà. Elle a déjà gagné le quiz.